Bonjour et bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à l'édition du mois de mars de la série de webinaires Maximisez votre adhésion. Aujourd'hui, nous discuterons de deux sujets importants. D'abord, les tarifs douaniers américains imminents et nous ferons le point sur la situation. Et nous vous indiquerons également comment vous pouvez obtenir des rabais exclusifs de la FCI avec votre adhésion pour votre entreprise. Donc, durant cette première semaine du printemps, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous et j'espère que vous l'êtes également et un peu optimiste comme moi je suis quant à ce que nous réserve cette nouvelle saison. Je me connecte depuis Toronto, en Ontario, et j'aimerais savoir d'où viennent tous les participants qui se joignent à nous aujourd'hui. Alors, si vous pouvez mettre dans la section clavardage si vous êtes de la belle province ou bien si vous êtes d'un autre coin francophone dans le pays, n'hésitez pas à entrer le nom de la ville dans cette section. Ah, je vois Gatineau. Bienvenue, René. Laval, oui. On voit Montréal, ma ville natale, Saint-Hyacinthe, Boucherville, Trois-Rivières, Mascouche, Québec, Bromont. Un beau groupe. Parfait. Bienvenue à vous tous et à toutes. Ah, je vois Victoriaville, Quaticook, Abitibi. Vraiment une belle représentation de notre province. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous faire part de quelques petites consignes à respecter. Donc, comme vous l'avez bien trouvé, la section clavardage est vraiment là pour mettre des commentaires, faire l'échange de votre ville, etc. Cependant, si vous avez des questions, on vous demanderait, s'il vous plaît, d'utiliser plutôt la fonction Q&R. Cette fonction est située au bas de votre écran et là, vous pourrez mettre vos questions. On veut s'assurer d'être en mesure de répondre à toutes vos questions et donc, on veut s'assurer qu'on ne les perd pas dans la section clavardage. Comme ça, que ça peut devenir un peu occupé. On a encore des gens qui se connectent et qui nous disent d'où ils viennent. On a Sainte-Anne-de-la-Pérade et Granby. Donc, si jamais, à la fin, on n'est pas en mesure de répondre à vos questions, on va s'assurer qu'un membre de notre équipe des ressources aux entreprises vous contactera avec les réponses. Vous allez également obtenir une copie de la présentation que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons inclure le lien pour cette présentation du document PDF et celle-ci se trouvera dans la section clavardage. Et donc maintenant, on peut commencer. Donc sur la prochaine diapositive, j'ai le plaisir de vous présenter qui sont nos intervenantes d'aujourd'hui. Donc, une fois de plus, je suis Stéphanie Louis. Je suis la vice-présidente des partenariats ici à la FCEI. Et je suis accompagnée de mes collègues. J'ai d'abord Alexandrine Chambard, qui est notre chef des comptes au partenariat, et elle se joint à moi aujourd'hui. Alexandrine, tu veux dire un petit bonjour? Oui, bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on va passer une bonne heure tous ensemble. Parfait. Merci, Alexandrine. Donc, Alexandrine est également à Toronto. Elle s'est jointe à notre équipe l'été dernier. Donc, elle joue un rôle déterminant en nous aidant à lancer et gérer plus de nos 50 nouveaux programmes de rabais pour vous permettre d'économiser de l'argent. Alors, merci beaucoup de m'accompagner aujourd'hui, Alexandrine. Merci Stéphanie. Je suis également accompagnée d'une de nos collègues de l'équipe législative et elle fera le point sur les tarifs douaniers. Donc, Michel Auger, qui est notre analyste politique principale des affaires nationales. Tu veux dire un petit bonjour à nos membres, Michel? Allô tout le monde, bonjour, plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a des petits mises à jour à vous donner sur les tarifs et puis aussi sur la situation électorale du Canada. Fait que je vais me lancer là-dedans bientôt. Parfait. Merci, Michel. Donc, Michel gère les questions fédérales à partir de notre bureau d'Ottawa. Et bien sûr, elle travaille sur les questions qui sont liées au commerce avec les États-Unis. Donc, merci encore de te joindre à nous aujourd'hui et à moi, Michel. Donc, maintenant que vous avez rencontré tout le monde, on peut passer à la prochaine diapositive et on va vous donner un petit peu de notre ordre du jour qui va énumérer les sujets qu'on aimerait aborder aujourd'hui. Donc, en partant, on va parler de la mise à jour sur l'élection fédérale qui s'en vient à très grands pas et ensuite les tarifs douaniers américains. Et Michel va couvrir ces points. Ensuite, elle me passera la parole et je vais vous parler des comment vous pouvez économiser avec votre adhésion à la FCEI.
quels sont les programmes de rabais que nous avons négociés pour vous avec nos partenaires. Et ensuite, je vais passer la parole à Alexandrine qui va couvrir avec vous des nouveaux rabais que nous avons lancés juste l'an dernier et encore certains d'entre eux cette année pour vous et pour vos employés. Et bien sûr, on va laisser du temps à la fin pour les questions et les réponses. Alors, je vais passer à la prochaine diapositive et passer la parole à Michel. Super, merci Stéphanie. Donc, avant de même se lancer dans le contenu de l'élection fédérale, je pensais peut-être qu'on pourrait prendre un petit retour puis parler un peu plutôt de la situation électorale puis un peu la situation politique présentement au Canada. Vous savez tous, là, le 9 mars, Mark Carney a été choisi comme le nouveau chef du Parti libéral, puis il a été officiellement assermenté en tant que le 24e premier ministre du Canada dans les jours à venir. Son équipe ministérielle de Mark Carney, oui, il y a quelques nouveaux visages, mais la plupart des ministres faisaient déjà partie du cabinet Trudeau. Fait qu'il y en a quelques-uns des ministres du cabinet Trudeau que, oui, ont peut-être changé de rôle, comme François-Philippe Champagne, qui est maintenant le ministre des Finances, mais la majorité des ministres qui sont là aujourd'hui, puis même durant ce temps d'élection, il y a quand même un rôle qui joue des ministres. La majorité d'entre eux connaissent la SCI, on les a rencontrés, puis ils sont vraiment connaissants de la SCI puis des priorités des PME. Quand ça vient à Mark Carney, ça aussi, c'est une personne auquel on connaît bien à la SCI. En fait, dans son rôle du chef de la Banque du Canada, on a vraiment eu la chance durant cette période-là de sa vie de lui rencontrer et puis de lui donner un aperçu du travail que la SCI fait, même dans le contexte de son rôle avec la Banque du Canada. Fait qu'il connaît la SCI et puis quand il est devenu premier ministre, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on lui a envoyé une lettre avec pardon, une lettre essentiellement soulignant les principaux enjeux des PME aujourd'hui. Puis tu sais, ces enjeux-là, là, ce sont vraiment les sujets qu'on prend de nos sondages, puis c'est ça qu'on partage avec les politiciens au niveau fédéral. Fait on lui a donné une lettre, on lui a dit voici les préoccupations, les enjeux qui sont les plus importants aux PME aujourd'hui, puis on reste disponible de travailler avec toi et ton gouvernement. Mais là, on est dans une situation aujourd'hui où est-ce que, oui, le Parlement était censé de recommencer, de se reprendre le 24 mars, mais à la place, Carney a fait déclencher une élection fédérale. Fait que, comme vous le savez déjà, c'est là qu'on en est aujourd'hui. On est dans une période d'élection fédérale, puis ça a été lancé le dimanche passé. La date d'aller voter, vous le savez sûrement, là, c'est lundi, le 28 avril. Marquez vos calendriers, là, assurez-vous aller voter pour le parti politique qui vous intéresse le plus. Mais sur cette note, juste vous laisser savoir que c'est sûrement quelque chose qu'on fait beaucoup de travail dessus en ce moment. On a une plateforme électorale fédérale qui partage les priorités des PME qui a été créée. Donc, le lien est disponible dans la diapo ici. Puis, on a une page web aussi où est-ce que vous pourrez visiter qui est dédiée vraiment, qui se concentre vraiment sur l'élection fédérale. Puis, c'est là que vous pouvez avoir toutes les dernières nouvelles et les informations, comme que la situation évolue un peu. Une des tâches et puis des efforts qu'on va se faire là-dessus, c'est on va partager un peu les politiques des différents partis qui sont en lien avec les priorités des PME qu'on a mis dans la plateforme électorale. Fait que ça va vous donner un peu un aperçu de où est-ce que les partis politiques se positionnent en tant que des enjeux des PME. Fait que ça, c'est à venir. Il y a quand même on voit déjà là, les Carney puis Poilievre faire des annoncements de choses qui sont peut-être en lien avec les priorités des PME. Donc, ça va être quelque chose qu'on va continuer à mettre à jour sur le site web. Juste une petite note, juste à faire souligner le fait que la SCI, c'est vraiment une organisation strictement non partisane. Et puis, nous, on ne prend pas vraiment une prise de position d'un parti à l'autre, là. Vraiment, nous, c'est qu'on prend les recommandations politiques directement de vous, avec les sondages, puis c'est vraiment ça qu'on met au devant des partis politiques. Donc, oui, on va critiquer des mauvaises
politiques, mais on va aussi souligner les bonnes politiques, hein. Fait que peu importe le parti qui va former le prochain gouvernement, nous autres, notre message, c'est clair, c'est qu'on va travailler avec n'importe quel gouvernement, on va s'assurer que les enjeux, les préoccupations des PME sont vraiment au centre de ce nouveau gouvernement, mais on reste disponible de travailler avec eux. Donc, sur cette note, on peut se lancer à la prochaine diapose, faire une petite mise à jour sur les nouvelles de la situation tarifaire. Écoute, il nous faut vraiment une balle de cristal, là, essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer d'ici les prochaines quelques semaines. La situation des tarifs continue à évoluer presque quotidiennement. Là. On voit vraiment à chaque jour, il y a des nouveaux tweets sur la plateforme X là, de Trump en annonçant qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent du jour au lendemain. Puis c'est vraiment difficile d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va arriver. Puis je suis certaine que ça ajoute beaucoup d'incertitude et de stress, essayer de gérer vos entreprises. Mais écoute, là, on est là avec vous, puis on essaie vraiment d'être là-dessus, puis essayer de comprendre, OK, c'est quoi les dates clés, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis où est-ce qu'on en est. Fait que, ici, on a créé une table, puis c'est vraiment un aperçu de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis, tu sais, juste pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on voit, les 2 dernières semaines, Trump a imposé des douanes de 25 sur tous les produits canadiens. Il s'est vitement adapté. Il a réalisé qu'il fallait qu'il atténue un peu les impacts sur le secteur automobile. Puis ensuite, à la suite de ça, il a aussi décidé, OK, mais peut-être qu'on va exempter les tarifs des produits canadiens qui sont conformes à l'accord du libre-échange Canada-États-Unis. Fait que c'est là qu'on en est aujourd'hui, mais avec ça, il y a aussi eu une annonce que tous les produits acier et aluminium sont aussi assujettis à un tarif de 25 même s'ils sont conformes au libre-échange. Puis juste hier, une nouvelle annonce de Trump a été faite sur les tarifs d'auto et les parties auto. Puis ça va être un peu le même concept que l'acier et l'aluminium, même s'ils sont conformes à l'accord du libre-échange. D'à partir du 2 avril, ils seront tous en vigueur d'un tarif de 25 Fait que ça n'a pas été ajouté à la table. L'annonce s'est faite hier après-midi. On est en train de faire tous les updates de notre côté. Mais ça va être ajouté au site web d'ici les prochaines quelques heures. Sur cette note, on vient d'apprendre aussi que Carney est censé faire une conférence presse aujourd'hui à 1h30 où est-ce que lui va faire des annonces en relation des tarifs imposés sur le secteur des autos, sur les autos. Fait que là, on attend à voir qu'est-ce qui va se développer du côté du Canada. Mais pour l'instant, la réponse du Canada, essentiellement, où est-ce qu'on en est, c'est qu'on a introduit des droits et des douanes de 25 sur 30 milliards de dollars. Fait que c'est la phase numéro 1, ce qu'on appelle ça. Donc, les produits qui se retrouvent dans la phase numéro 1, importés au Canada, les produits américains importés au Canada, ont aussi les tarifs de 25 présentement. Fait que là, tout le monde entier, pas juste le Canada, se concentre vraiment sur le 2 avril parce que ça, c'est la date où est-ce que les Américains ont indiqué qu'ils allaient avoir d'autres tarifs. Aussi sur les produits canadiens. Ce sont des tarifs réciproques, comme on dit. Puis, tu sais, on ne sait pas, là. On n'a vraiment aucune indication, puis même le gouvernement du Canada, ceux qui sont impliqués dans les négociations, nous disent qu'il n'y a personne qui sait vraiment qu'est-ce qui va s'arriver là, d'ici le 2 avril, puis de quoi on va avoir dans les tarifs américains cette journée-là. Il y a des rumeurs présentement que peut-être que Trump va atténuer un peu sa pression ou l'impact des tarifs, fait que ça ne sera pas aussi intense qu'on aurait prédit dès le début. Sauf que pour l'instant, encore, là, il faut vraiment notre balle de cristal pour pouvoir voir qu'est-ce qui va arriver parce qu'il n'y a personne qui sait avec Trump qu'est-ce qu'il va dire du jour au lendemain. En tant que, tu sais, juste quelques d'autres notes là, du gouvernement fédéral canadien, les 2 dernières semaines, ils ont fait des annonces avec des changements de programme de support. Un des programmes, c'était le programme de travail partagé sur l'assurance-emploi. Donc, c'est vraiment un programme qui aide les entreprises à garder leurs employés, qui pourrait fournir un soutien de revenus aux employés qui
travaillent temporairement. Donc, si ça, c'est un impact que tu ressens, que tu es comme, ah, ben, peut-être qu'il faudrait réduire les heures de travail d'un employé, il y a un programme qui a été dévoilé au niveau fédéral, puis c'est avec l'assurance emploi. Le gouvernement a aussi annoncé des mesures de financement supplémentaires de comme qu'est-ce qui existe déjà. Principalement, ces programmes étaient sous forme de prêts. Fait que, c'est avec la Banque du Canada, la Banque du développement du Canada, pardon, le BDC, et puis Exportation Développement Canada ont eu des nouveaux fonds pour essayer d'aider les entreprises durant cette période. Oui, ces mesures sont appréciées, mais nous, notre message, qu'est-ce qu'on reçoit au travers des sondages, c'est vraiment clair au gouvernement, c'est que les PME ont besoin d'allègements maintenant, puis c'est pas d'autres endettements qu'ils cherchent. Fait que c'est vraiment notre message clé au gouvernement pour l'instant. Puis, tu sais, les priorités de nos membres continuent à être partagées. Puis, c'est vraiment s'assurer que la priorité est mise sur la réduction des impôts, l'élimination des barrières intraprovinciales, puis la réduction de la paperasserie. Fait que ça, c'est un peu la situation parce qu'on est sur les tarifs. Moi, je suis ici pour essayer d'aider à répondre à vos questions que vous avez là-dessus. Fait que gênez-vous pas, là. Nous autres, on va essayer de répondre autant de questions qu'on peut aujourd'hui. Mais sur la prochaine diapo, je vais passer deux petites minutes, là, mais juste donner un peu un bref aperçu des initiatives qu'on a pour essayer de vous supporter durant cette période. Fait que j'ai travaillé un peu notre travail d'influence. On est toujours en contact avec les gouvernements, les dirigeants politiques. Présentement, chaque semaine, on a des appels. On partage directement vos préoccupations avec le gouvernement fédéral régulièrement. Encore le message, là, c'est clair, c'est pas d'endettement, c'est vraiment assurer que les PME ont un allègement aujourd'hui. J'ai parlé un peu des programmes d'aide déjà qui sont offerts au gouvernement, mais je te dirais, la meilleure place de trouver toute l'information que vous avez besoin, c'est notre page web. Fait que si vous consultez régulièrement notre page web, toute l'information des programmes de support sont là-dessus. Puis les résultats de nos sondages sont aussi disponibles au travers de notre page web. Donc, je vous suggère fortement de juste, vous chercher du support, chercher comment communiquer avec nous, aller visiter la page web. C'est vraiment la place clé là, pour avoir toute l'information que vous avez besoin sur les tarifs. Dernièrement, j'aimerais juste souligner qu'on a un affiche disponible où est-ce qu'on promouvoit le sentiment de l'achat local. Fait qu'il y a c'est vraiment beau là, de voir le mouvement. On achète des produits canadiens, mais nous, on a aussi de faire souligner le point que c'est l'achat local qui fait la différence. C'est s'assurer de soutenir nos PME puis de dépenser notre argent aux achats locaux. Fait qu'il y a une affiche que vous pouvez mettre dans votre emplacement. Puis c'est juste, je suis une entreprise canadienne, venez ici me visiter. Fait que j'encourage de l'imprimer et de le mettre dans votre emplacement. Puis, n'oubliez pas, nos conseillers aux entreprises sont disponibles pour vous aider à répondre à des questions si jamais vous voulez plus de follow-up. Fait que c'est un peu la situation aujourd'hui. C'est une situation où est-ce que du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on fait de notre mieux, essayer de communiquer avec vous puis de faire toutes les updates directement sur le site web le plus vite possible. Fait que, merci Stéphanie, je pense que c'est à votre tour. Oui, oui, merci Michel. Puis avant que tu nous quittes, j'ai dit, laisse-moi juste prendre une petite question qui était OK. venue à l'avance du webinaire. Et puis, bien sûr, à la fin, on va passer à d'autres questions. Je pense que c'était un bon point peut-être à aborder plutôt pour ton opinion que qu'est-ce que tu as comme expertise et qu'est-ce que tu as déjà découvert comme détail. C'est une question qui dit, en tant que petite entreprise, comment pouvons-nous influencer la liste de produits? Je sais qu'il va y avoir une nouvelle liste également qui va être Ouais. ajoutée. Ouais, Donc, super je bonne pense que ce question. sont assujettis. Fait que, tu sais, sur notre site web, on a un lien qui dit partager vos commentaires ou vos questions. Tu peux cliquer là-dessus, tu peux mettre tes commentaires, vos questions directement là-dessus. Puis si c'est j'aimerais influencer une liste, tu sais, envoie-nous un message comme pourquoi est-ce que ta liste, pourquoi ton produit devait être mis ou pas mis. Puis nous autres, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on prend ces commentaires-là, on les envoie directement au département de finances. Mais sur ces notes aussi, je vous encourage fortement de aller directement à la consultation du département de finances. La consultation est ouverte jusqu'au 2 avril. Puis vraiment partager avec eux
pourquoi certains produits devraient être sur une liste ou pas sur la liste des mesures canadiennes. C'est vraiment ce qu'on promouvoit là, au sein de nos membres, c'est allez-y directement au département de finances, remplissez le formulaire pour partager vos préoccupations avec la liste. Je te dirais aussi, du point de vue, on est une association, la FCI, où est-ce qu'on représente plusieurs voix, plusieurs différents secteurs. Fait que de notre côté, oui, on va partager tous les commentaires qu'on reçoit de nos membres directement avec le département de finances, mais en tant qu'organisation, nous autres, on peut pas prendre un produit dessus l'autre produit puis faire influencer un produit et non l'autre. Pour l'instant, le sondage qu'on vient de faire sur les tarifs, la majorité d'entre vous sommes d'accord avec l'approche du gouvernement. 75, je pense que c'était 72% de nos membres ont dit oui, on est d'accord avec l'approche présentement du gouvernement d'ajouter des tarifs contre mesure. Fait que c'est un peu l'information qu'on partage, mais c'est super important de notre côté aussi de comme faire le ballon entre, il y a un produit de nos membres qui ne veut pas être sur une liste, mais nous autres, on ne peut pas prendre une position de préférence, si ça fait du sens. Fait que on fait un peu attention à ce qu'on dit, tandis que nous autres, on vous encourage d'aller faire le cas de votre produit et les listes qui pourraient impacter votre entreprise. Excellent. Merci beaucoup, Michel. C'est sûr que je vais te rappeler plus tard pour répondre à d'autres questions. Puis, bien sûr, on voulait également aborder un autre sujet qui touche, bien sûr, ce que vous avez eu comme mise à jour de Michel aujourd'hui concernant les tarifs. Maintenant que vous avez entendu toute cette information et tous ces détails, ça se peut que vous vous demandez, bien, comment on peut économiser? On a une adhésion à la FCI. Est-ce qu'on peut faire un peu d'économie d'argent grâce à notre adhésion? La réponse est oui. Vraiment, je vous félicite. Vous avez adhéré à une grande organisation. Comme Michel vient de le mentionner, on a toujours tiré la puissance de nos 100 000 membres pour négocier des rabais, des taux préférentiels sur des produits et des services. Puis, ça touche les services bancaires, traitement de la paie, l'expédition, surtout ces temps-ci, si vous avez des choses à expédier, que ce soit en exportation ou importation. Ça, c'est juste pour en nommer quelques-unes. Et bien sûr, ce sont des services que nous avons négociés auprès de partenaires qui ont été soigneusement sélectionnés. Donc, en tant que membre FCEI, vous pouvez vraiment avoir l'esprit tranquille, sachant que on vous a vraiment tenu en compte, on a pensé à vos besoins lorsqu'on a négocié ces rabais, puis on veut s'assurer que vous allez conserver 100% des rabais qu'on a négociés et bien sûr l'argent dans vos poches. En tant que membre FCI, vous pouvez économiser jusqu'à 5 000 ou même plus à chaque année. Donc, c'est vraiment intéressant. Si on regarde la prochaine diapositive, vous allez voir quelques-uns de nos partenaires de confiance avec lesquels nous avons négocié ces offres. Et si vous cherchez à économiser, comme je l'avais dit, sur d'autres services tels que les forfaits de téléphone cellulaire, la sécurité pour votre entreprise, si vous avez besoin de l'assurance commerciale, l'assurance collective même pour vous et pour vos employés, et même des cours de formation en ligne, on a tout ce qu'il vous faut. Je vais entrer un peu dans les détails dans les prochaines diapos, mais si jamais vous voulez en savoir davantage, on vous invite à visiter notre page web www.fcei.ca/rabais et là, vous allez voir la grande gamme de nouveaux partenaires qu'on a ajoutés. Ensuite, sur la prochaine diapositive, je vais vous parler de notre partenaire, la Banque Scotia, donc bien sûr une institution financière canadienne de confiance qui vous permet en tant que membre de faire des économies sur les produits et services bancaires. On sait que c'est toujours difficile de choisir une banque, donc en tant que membre, vous avez quand même un choix de pouvoir être client de la Banque Scotia et faire des économies. J'ai énuméré ici quelques exemples de ce que vous pouvez économiser, tels que les frais d'annulation pour les frais mensuels. On a également des comptes où vous pouvez faire des économies de 20% sur les frais mensuels standards, dépendamment du compte, que ce soit Select pour entreprise ou bien pour la clientèle commerciale. On a également annulé les frais d'établissement pour tous les prêts à terme et même les lignes de crédit pour votre entreprise, les frais d'ouverture d'un dossier qui sont réduits si jamais vous avez besoin d'une marge de crédit.
et aussi 20 de rabais sur les frais mensuels qui sont applicables au plan nommé sous à la Banque Scotia Accès Scotia Standard de base classique, même allant jusqu'au niveau prestige. Donc, sur la prochaine diapositive, je vais prendre le moment également de répondre à une question qu'on a reçue avant la séance de webinaire. Donc, on entend le mot Chase, on se dit, ben, c'est américain. Je vais être sûre et certaine aujourd'hui de partager avec vous que oui, nous avons un partenariat avec Chase. Cependant, j'aimerais vous donner une petite idée de l'historique derrière tout ça. Donc, Chase a été établi à la suite de l'acquisition de la solution de traitement des paiements que la Banque Scotia avait, qui était au nom de Paymentech. Donc, certains d'entre vous, ça se peut que vous vous rappelez qu'on avait auparavant le nom Chase Paymentech. Donc, c'est depuis devenu solution de paiement Chase. Mais je voulais vous rassurer que cette solution, étant donné que c'est bien sûr sous l'ombrelle de Paymentech, c'est une entreprise canadienne. Elle est de premier plan. Nos collègues et nos dirigeants sont ici à Toronto et nous sommes en mesure de faire affaire avec eux. Les opérations sont également au Canada et nous avons bien sûr assuré qu'ils sont en mesure de respecter le code de conduite et de s'assurer de faire en sorte que vous avez des réductions sur les traitements de paiement. Donc, la question était, est-ce qu'on envisage éventuellement faire affaire avec une institution de traitement de paiement canadienne? C'est toujours un bon sujet à aborder. On va regarder cela, mais pour le moment, on veut vous assurer qu'avec Chase, vous êtes quand même entre de bonnes mains et vous avez du service ici au Canada dans les deux langues. Donc, comment vous pouvez économiser avec votre adhésion avec ce partenaire? Bien sûr, on a négocié des taux exclusifs, donc sur les traitements de cartes de crédit, que ce soit Visa, Mastercard, American Express et même les cartes débit Interac. Vous pouvez accepter vos paiements, que ce soit en magasin, en déplacement, si vous avez un commerce en ligne ou même acceptant des cartes de crédit par téléphone. On a négocié qu'il n'y a aucun frais d'inscription, aucun frais caché et non pas non plus des frais d'annulation. Vous allez vraiment voir des économies qui peuvent aller jusqu'à 70 sur les frais administratifs. On a même mis des rabais sur certains modèles de terminal de points de vente. Donc, en gros, avec le programme de Chase, vous avez quand même des belles économies que vous pouvez éprouver. Maintenant, on va aller à la prochaine, qui est notre partenaire TELUS Affaires. Ici, on vous parle d'une série de rabais que vous pouvez avoir sur les forfaits de téléphone. Bien sûr, cellulaire, on a différents plans, forfaits qui veut bien sûr vous permettre de faire des économies. On a un plan de 60 gigs qui peut être à seulement 45 par mois, un autre de 100 gigs si vous avez besoin de plus pour 50 par mois. Vous avez accès à des données illimitées. Vous avez accès aux services de téléphonie infonuagique. On offre l'Internet également. Pour le moment, c'est seulement disponible en Colombie-Britannique et Alberta si on a des francophones de cette région. Et on travaille avec TELUS pour épanouir ce service à travers les provinces de l'Est, donc telles que le Québec et l'Ontario. Vous allez également voir que pour les services que nous avons avec TELUS, il y a même une gestion de flotte qui permet que vous faites des économies sur le programme Raven. Donc, beaucoup de choses encore qu'on a négociées pour vous, votre entreprise, et vous pouvez les passer également pour des lignes téléphoniques pour vos employés. Prochainement, j'aimerais parler de ShipTime. Sur la prochaine, on voit que c'est notre partenaire d'expédition de choix. Et bien sûr, en cette période, là où vous êtes peut-être un peu incertain des raisons des tarifs qui sont possibles sur certains produits qui sont importés des États-Unis, on vous recommande de voir notre plateforme avec ShipTime. Vous pouvez certainement faire des envois de colis et également en recevoir à partir de plus de 220 pays. Et bien sûr, en tant que membre FCI, vous avez également le moyen de faire des économies de points. Donc, avec Aéroplan, quel que soit le dollar dépensé, vous allez accumuler 1 point par dollar. Maintenant, il y a une belle promotion avec ShipTime. Donc, si vous n'êtes pas encore client, vous allez recevoir 25 de ShipTime monnaie à l'inscription, donc qui vous permet de pouvoir économiser sur les prochaines expéditions. Et on a bien sûr des pourcentages allant jusqu'à 76 sur vos tarifs habituels si vous faisiez affaire avec d'autres partenaires de ShipTime. Donc, on en a mentionné quelques-uns ici. On a bien sûr Poste Canada, FedEx, Purolator, Canpar et bien sûr GLS et tant d'autres. Maintenant, sur la prochaine diapositive, je vais vous parler d'assurance. On sait que ce n'est pas un sujet qui est très intéressant,
mais c'est toujours pertinent. Et on est très ravis de vous partager qu'il y a en effet des économies que vous allez pouvoir profiter avec ces deux programmes. Donc, en partant, on commence avec Northbridge Assurance. Là-dessus, vous avez un rabais de 10 sur la prime d'assurance des entreprises. Vous allez également bénéficier de 50 sur la prime d'assurance facultative contre les cyberrisques avec une limite de 50 000 $. On a inclus également des options de paiement avec 0 d'intérêt et bien sûr d'autres belles initiatives. Lorsqu'on regarde tout ce qu'une assurance commerciale peut offrir, c'est lorsqu'on regarde bien sûr l'assurance de vos biens, assurance responsabilité civile des entreprises, assurance interruption d'activité en cas de désastre, mais également l'assurance automobile pour les véhicules qui ne sont pas à l'appartenance de l'entreprise, mais qui vous permet quand même de faire vos affaires. Donc, encore beaucoup de choses qui sont incluses. On vous invite à voir notre page. Du côté de PrimaSur, c'est notre partenaire d'assurance collective. Donc, ça, c'est souscrit par la financière Sun Life. Et en tant que membre FCI, vous pouvez vraiment obtenir de l'assurance collective pour vous et pour vos employés. Et ça va vraiment à un prix abordable autour à partir de 40 par mois par employé. Et ça vous offre bien sûr des médicaments, services d'ambulance, assurance voyage d'urgence, bien sûr, services paramédicaux, examen de la vue et la liste est très longue. Vous pouvez même également ajouter des comptes de soins de santé, assurance dentaire, invalidité, assurance vie et tant d'autres. Même la télémédecine qui est rendue une nouvelle expérience de faire affaire avec un infirmier ou une infirmière par téléphone et vidéo. Donc, pensez à cela pour vous et pour vos employés et n'hésitez pas, vous pouvez faire même une demande de devis dès aujourd'hui sur la page de PrimaSur. Je vais passer maintenant à la prochaine page qui nous parle de notre partenariat avec Payworks. Donc, ça, c'est un partenariat pour le traitement de la paie. En tant que membre FCI, vous pouvez économiser jusqu'à 40 sur les produits. C'est de la paie nuagique, donc qui vous permet vraiment encore de faire des économies de temps également, mais bien sûr d'argent. Il y a beaucoup de solutions telles que les T4 à la fin de l'année, le classement, l'archivage. On a également les dépôts directs maintenant pour vous, pour un nombre illimité d'employés. Et à l'instant même, on a une promotion avec Payworks que si vous êtes encore indécis, vous n'êtes pas client de Payworks, vous n'êtes pas prêt à changer, pensez-y, vous pouvez quand même obtenir une configuration gratuite de la paie et bien sûr, ils ont ajouté également un essai gratuit de leur démarrage rapide en RH pour 90 jours. Donc, n'hésitez pas à en savoir davantage en visitant notre page. Je vais passer vite à notre prochain programme qui est TELUS Santé. TELUS est notre partenaire qui est disponible au Québec seulement. C'est un programme de prévention en santé et sécurité du travail. Donc, on vous invite à penser à joindre une mutuelle de prévention et profiter de l'expertise en santé et sécurité du travail de TELUS Santé. J'ai mentionné ici quelques points pour vous, pour penser à comment seraient les économies que vous pourrez éprouver. Donc, en partant, vous avez déjà des cotisations à la CNESST. Donc, avec le partenariat qu'on a lancé avec TELUS Santé, vous pouvez faire des économies jusqu'à 40 sur ces cotisations. Si jamais vous choisissez d'avoir un engagement de 2 ans avec TELUS Santé, vous allez faire des économies de 75 de rabais sur votre première année. Et pour les années suivantes, c'est 26,5 de frais qui sont liés à TELUS Santé. Donc, c'est vraiment facile. Vous allez voir qu'on est l'un des partenaires de TELUS Santé qui a le plus bas rabais. On a vraiment une différence de 10 auprès des autres associations. Il y a de la formation, il y a d'autres services en SST qui sont disponibles. Donc, vous n'avez qu'à remplir le formulaire, l'envoyer à TELUS sur notre page web. Ils vont accéder à votre dossier CNESST et bien sûr, ensuite, vous pourrez prendre avantage des rabais. Maintenant, je vais parler de notre dernier partenaire de marque avant que je passe la parole à Alexandrine. Donc, sur cette page, vous allez voir notre partenariat avec ViewBiz. ViewBiz, vraiment, est notre partenaire de choix en ce qui a trait aux cours en ligne. Ce sont plus de 60 cours qui vous sont disponibles gratuitement. Si vous pensez à la santé et sécurité comme le sujet que je viens d'aborder, il y a bien sûr le certificat de SIMDOT. Donc, pour les produits que vous et vos employés doivent vraiment être sécures lorsque vous allez utiliser, donc être en conformité.
Et bien sûr, on a également couvert la gestion du personnel, la relation avec les clients. On a des certificats aussi qui sont accrédités par l'Université d'Athabasca en Alberta et le service est disponible dans les deux langues. Donc, je vous conseille bien sûr d'y penser. C'est un bon outil pour vos employés aussi si vous voulez les développer et bien sûr pour vous-même, pour vous garder à la une de toute nouveauté. Alors maintenant, je vais passer la parole à Alexandrine qui va vous parler des autres programmes que nous avons lancés dernièrement. C'est à toi, Alexandrine. Merci Stéphanie. Donc oui, effectivement, en plus de ces partenariats exclusifs que ma collègue Stéphanie vient d'évoquer, nous avons négocié des offres spéciales et des rabais additionnels avec plus de maintenant 70 partenaires que nous appelons affiliés qui travaillent dans diverses industries. Et on travaille encore actuellement et continuellement à croître et à étoffer notre portfolio. Donc, ces partenariats, on voit quelques-unes des industries sur cette diapositive, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, pour en citer quelques-unes, les technologies, l'hôtellerie, les sports. Nous avons aussi des rabais avec des parcs d'attractions, la location de voitures, des musées, des médias et plein d'autres. Nous sommes toujours à l'écoute de nos membres. Donc, si vous avez des idées de services, de produits ou d'entreprises avec lesquelles vous souhaiteriez obtenir des rabais et des offres exclusives, n'hésitez pas à nous les partager. Nous avons par exemple une question qui nous est venue avant ce webinaire concernant une ERP, donc Enterprise Resource Planning. C'est un type de logiciel que les entreprises peuvent utiliser pour gérer les activités quotidiennes, la comptabilité, les achats, la gestion de projet et beaucoup d'autres choses. Donc, quand on reçoit ce genre d'idées, ce genre de recommandations, ça nous fait très plaisir et ce sont des choses que nous prenons à cœur et auxquelles pardon, auquel on donne toute notre attention pour négocier des prix qui sont en ligne avec vos besoins et les besoins de votre entreprise. Donc, notre objectif avec ces offres exclusives, c'est d'ajouter de la valeur à votre adhésion FCEI, créer plus d'opportunités d'économiser pour vous, nos membres, mais aussi pour vos employés. Donc, certaines de ces offres s'adressent principalement à nos membres. Elles vont être principalement liées au développement et au support de votre entreprise. Donc, par exemple, le recrutement, le carburant, la gestion des dépenses, l'équipement technique ou informatique lié à votre entreprise. Mais nous avons également plein d'autres offres qui peuvent être vraiment intéressantes pour vos employés, pour vous aider à créer plus de fidélité et à partager un petit peu de la valeur que vous apporte votre adhésion à la FCEI, partager un petit peu de ces avantages avec vos employés. Donc, par exemple, j'ai mentionné que nous avions des rabais avec des parcs d'attractions. Nous avons entendu récemment l'histoire d'un de nos membres qui a utilisé ces codes pour offrir une journée dans un parc d'attractions à leurs employés. Donc, en signe de reconnaissance, pour les remercier de leurs efforts, de leur travail, il a utilisé ces codes de réduction et ça lui a permis de limiter les frais et d'en faire profiter ses employés. Nous avons également, j'ai mentionné, des rabais sur les locations de voitures, les hôtels et les événements sportifs. Donc, vous pouvez, par exemple, aider vos employés à participer à un événement sportif en famille, puisqu'ils peuvent partager ces codes de réduction avec leur famille, avec leurs amis, et puis aller assister, par exemple, à un match de sport, quel qu'il soit. Nous avons plusieurs catégories, et ils peuvent réduire leurs frais grâce à des rabais sur l'hôtel, sur la location de voiture et sur les tickets pour assister à l'événement. Donc, pour citer quelques programmes, par exemple, qui sont disponibles essentiellement au Québec, nous avons la station du Mont-Tremblant, nous avons le média La Presse, le parc d'attractions La Ronde. Donc, n'hésitez pas à partager et à aller voir notre site pour connaître toutes les offres qui sont actuellement disponibles.
Le but étant que toutes ces offres sont très faciles à utiliser. C'est principalement un code de rabais qu'il suffit d'entrer sur la page du partenaire. Si vous vous connectez directement au portail des membres et que vous allez dans la section rabais, vous pourrez également avoir les liens directement qui vont vous rediriger sur les pages sur lesquelles le code de rabais sera déjà appliqué. Donc, vous n'aurez rien à faire, juste à réserver votre hôtel ou votre ticket pour un musée ou un événement sportif, quel qu'il soit. Et vous pourrez bénéficier des prix réduits que nous avons négociés pour vous et pour vos employés. Euh, et je voulais aussi préciser que nous avons, euh, pour vous faciliter la tâche, pour vous aider à promouvoir ces offres et à les partager avec vos employés, sur votre portail des membres, quand vous vous connectez, vous pouvez également générer un poster, une affiche, qui contient tous les QR codes de toutes les offres disponibles. Euh, donc, cela rend les choses plus faciles. Vos employés peuvent voir tout d'un coup et ils ont juste à scanner le QR code pour accéder aux offres. Et nous avons également créé une affiche qui est une version simplifiée de cette affiche. Si votre gérant de district ne vous l'a pas partagée, n'hésitez pas à la demander. C'est une affiche qui est spécialement conçue pour que vous puissiez l'afficher dans votre salle de pause ou un espace commun de votre entreprise pour que vos employés puissent facilement scanner un QR code qui les redirigera à la page contenant toutes les offres actuellement disponibles. Donc, ces deux affiches sont vraiment un bon moyen de partager les offres. Et je terminerai là-dessus. Nous avons besoin de vous pour créer encore plus d'opportunités d'économiser et négocier de meilleurs rabais. Donc, plus vous utilisez ces codes de rabais, plus vous les partagez, plus nous serons en mesure d'étendre notre portfolio et d'approfondir nos offres. Donc, je le répéterai jamais assez. Partagez nos offres avec votre famille, vos amis, vos employés, leurs familles, leurs amis, et ça nous aidera à vous aider et obtenir continuellement de meilleurs rabais et de meilleures offres pour vous. Et je vais repasser la parole à Stéphanie. Merci encore, Alexandrine. Très bien résumé de tout ce qu'on a à offrir et comment nos membres peuvent faire des économies. Donc, le temps est arrivé pour la période de questions et réponses. J'aimerais certainement demander à Michel de revenir et Alexandrine si on a des questions concernant nos partenaires. Et je vais passer à travers quelques questions encore qui nous ont été posées juste avant la séance de webinaire. Donc, certains d'entre vous ont répondu à notre questionnaire et on vous remercie. Donc, je pense que tu en as parlé encore durant ta présentation, Michel. Si tu peux certainement retoucher ce point. Donc, quel impact aura-t-il sur les produits provenant du Canada? La dernière fois, le membre dit qu'ils ont subi plusieurs augmentations quand même. Donc, c'est une question en ce qui a trait à ces produits. C'est un peu une situation compliquée, mais si les produits canadiens sont envoyés aux États-Unis, donc une exportation aux États-Unis, et les produits sont considérés conformes à l'accord du libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, il ne devrait pas avoir de tarifs. Toutefois, s'il y a un produit avec de l'acier ou de l'aluminium, le, le produit conforme à le libre-échange s'applique pas, donc il y aurait un tarif de 25%. Euh, Puis maintenant, de ce qu'on sait, en commençant la semaine prochaine, le 2 avril, ce serait aussi tous les partis qui font pas dans la production d'auto ou d'auto, l'industrie automobile seraient aussi impactés par des tarifs de 25%. Parfait. Encore un gros merci, Michel. On a beaucoup de questions concernant les tarifs. Donc, étant donné que tu es avec nous, je vais passer à la prochaine. Comment se reportent les taxes de 25 sur le prix, sur le prix sur la facture? Quelles sont les mesures en place pour protéger les revendeurs? Pardon, la question c'était sur la facture. Comment se reportent les taxes de 25 Donc, je pense que Mhm. c'est les tarifs de 25 sur le prix sur la facture.
Et Ouais, quelles sont les mesures en place pour protéger les revendeurs? ouais, fait que la manière dont le 25% est ajouté peut être différent dépendamment de la fonction de l'entreprise. Donc, ce que je veux dire, c'est que habituellement, ce sont les douaniers. Fait que, tu sais, comme du côté des Américains, eux, ils sont responsables pour la collection du 25%. Et du côté du Canada, c'est l'agence, le CBSA, là, l'agence frontalière du Canada, qui est responsable pour la collection des douanes et des tarifs. Donc, ça se fait directement à ce niveau-là. Toutefois, j'aimerais juste mentionner que, tu sais, on entend des situations où est-ce que peut-être le client américain ajoute automatiquement 25% sur le prix. Ça devient une situation où est-ce que c'est entre l'entreprise et l'entente. Donc, revisez vos contrats, assurez-vous que dans le contrat, tu sais, c'est pas indiqué qu'il y aurait 25% déjà ajouté. C'est vraiment de s'assurer que vous comprenez la situation, que si votre produit est conforme présentement à l'accord du libre-échange au Canada, là, tu devrais pouvoir entrer sans le 25% en autant que vous êtes conforme. Et tu sais, c'est un peu compliqué. Mais puis de l'autre côté, si les produits rentrent au Canada, c'est de s'assurer que les produits américains ne sont pas sur la liste disponible au niveau du gouvernement fédéral. Parfait. Très, très clair. Je sais que c'est très compliqué comme sujet. Encore un gros merci, Michel. Alors, je vois qu'il y avait une autre question encore sur les sujets de tarifs. Et puis ensuite, je vais poser une autre question pour Alexandrine. Donc, on a les tarifs qui sont applicables sur les services. Donc, la question est, est-ce que les tarifs sont applicables sur les services? Pardon. Donc, voici un exemple. Un client américain envoie une pièce pour réparation au Canada. Est-ce que les tarifs ont l'air de vouloir rester ou est-ce que ça va retomber? Ouais, encore une situation qui dépend vraiment sur qu'est-ce qui arrive au morceau. Fait que généralement, les services ne sont pas impactés par les tarifs. Fait qu'un service de transport, tu pourrais enlever ça de ta facture et le payer séparément. Le service de transport devrait pouvoir passer sans tarif. Toutefois, si tu as un produit qui vient des États-Unis, qui a été fait aux États-Unis, et ce produit se retrouve sur la liste de contre-mesures au côté du Canada, il y avoir des tarifs là-dessus. Même si tu fais juste des arrangements, tu ajoutes des pièces canadiennes, fait que tu fais une transformation à la valeur du produit, une transformation. Tu sais, tu le renvoies aux États-Unis, ce morceau pourrait peut-être pas être conforme à le libre-échange Canada-États-Unis. Fait que c'est vraiment dépendant de qu'est-ce qui arrive au produit, la transformation, le coût et la valeur du produit et le contenu, puis combien de fois ça passe au travers de la frontière. Fait que vraiment, c'est toute une calculation qui doit être faite. Puis c'est vraiment une situation où est-ce qu'on vous suggérait de peut-être vérifier avec le courtois, un courtois pour s'assurer que vous avez toute l'information et les calculations précises pour déterminer quel impact il pourrait y avoir. Encore, merci beaucoup, Michel. Alors, j'ai également une autre question qui est parvenue maintenant dans notre section questions et réponses de Roxane. Et c'est pour toi, Alexandrine, si tu peux revenir parmi nous. Donc, question très simple en ce qui concerne les affiches de rabais. Roxane se demande où se trouvent ces affiches sur le site Internet. Oui, parfait. Merci pour cette question. Alors, ce n'est pas sur notre site, puisque ces codes de rabais ne sont pas accessibles au public. Il faut être membre pour en bénéficier et ensuite, il faut être membre pour pouvoir les partager avec vos employés. Donc, c'est sur le portail des membres que vous pourrez télécharger la fiche. Quand vous allez sur le portail des membres, vous vous connectez au portail par notre site web. Et ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle Rabais. Et quand vous cliquez sur cet onglet, vous aurez accès à toute la section avec toutes les offres disponibles, les offres exclusives aux membres. Et vous avez un bouton qui vous permet de générer un poster. Et sinon, n'hésitez pas à demander à votre gérant de district, comme je l'ai précisé, s'ils peuvent vous partager également la fiche qu'on a créée pour afficher dans vos espaces de pause pour vos employés. J'espère que ça répond à la question.
J'espère bien pour Roxane. Oui, merci beaucoup, Alexandrine. Je vous en prie. Alors, je sais que on n'avait pas trop de questions. Ça veut dire que Michel, tu as bien abordé tous les sujets et j'espère qu'Alexandrine et moi avons également pu partager des bons points avec tout le monde. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois rien dans le clavardage. Je ne vois pas de choses non plus dans la section Q&R. Donc, on peut certainement passer à la prochaine diapo et clôturer notre séance. Donc, encore, je vais inviter Alexandrine et Michel, si vous aviez des derniers points, derniers commentaires à partager avec nos membres en ce qui a trait au sujet que vous avez abordé. Bon, merci Stéphanie. Merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir d'être avec vous, présenter un peu le travail qu'on fait au niveau fédéral. Puis, tu sais, on fait notre mieux vraiment de communiquer puis s'assurer que les politiciens et puis le gouvernement fédéral sont vraiment conscients de vos préoccupations. Puis ça me fait plaisir de travailler sur tous ces fichiers très importants. Excellent. Merci encore d'avoir été ma co-animatrice, Michel, bien appréciée et beaucoup d'informations. Donc, un grand merci. Maintenant, à toi, Alexandrine, quelques derniers mots pour nos interlocuteurs. Oui, merci Stéphanie. Je n'ai rien de plus à ajouter. Je voulais juste euh, insister sur le fait que toutes nos offres sont sur le site web et que, encore une fois, nous sommes vraiment à l'écoute de nos membres. Donc, s'il y a des industries particulières ou des produits particuliers qui vous aideraient à faire des économies et qui vous aideraient à agrandir ou faire prospérer votre business, votre entreprise, n'hésitez pas à nous en faire part et ça nous fera très plaisir de travailler sur ces opportunités d'offres et de rabais pour vous. Et puis, merci à vous d'avoir participé à notre session aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous parler à tous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandrine. C'était bien sûr très bien d'avoir co-animé avec toi d'un sujet encore très important pour nos membres. Comment voir économiser, comment voir, être informé et vraiment savoir sur les tarifs douaniers qui sont à venir. Donc, beaucoup d'infos qui a été partagées. Donc, un gros merci à vous deux. Donc, de ma part, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Je sais que c'est beaucoup d'informations à partager, mais pour nous, on le fait pour vous. On veut s'assurer que vous avez ce qu'il vous faut. Comme je l'ai mentionné au début de notre rencontre, on a mis le lien de cette présentation dans la section clavardage. Donc, vous pouvez y accéder pour pouvoir écouter et voir les diapos ensuite. Et j'aimerais également remercier notre équipe technique qui sont dans l'arrière-plan, qui font en sorte que tout se passe en bien. Donc, j'ai veillé des MCash qui ont été très bien pour nous aider, volet technique. Et aussi, j'aimerais dire un grand merci à Rachel et à Judith qui ont été là pour nous aider avec les questions, les quelques questions que nous avions aujourd'hui. Donc, en espérant qu'on a pu répondre à vous tous. Si jamais il y a de quoi qui se parvient que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à nous appeler. On a mis le numéro de téléphone sans frais ici pour communiquer auprès de nos membres de nos ressources aux entreprises qui sont à l'écoute pour vous répondre. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci encore pour votre adhésion et pour votre confiance en nous. Bonne journée. Au revoir.